C'est la famille. Sus Comedy Head ses comptes avec Zumanto sur l'affaire Hervé B. Elle dit carrément qu'elle a été victime de Zumanto, que Zumanto a carrément dit qu'elle a posé en Grèce et qu'elle a vendu le piment en Grèce et quand elle arrivait toujours en Europe, elle vendait son piment et qu'elle n'a pas les papiers et que tout ce que Zumanto est en train d'accuser sur ce monsieur, en fait, elle ne croit pas. Pourquoi? Parce que Zumanto, c'est un maître chanteur, c'est un manipulateur. En fait, elle ne croit pas ce que Zumanto est en train de dire. Pourquoi? Parce qu'une des victimes de Zumanto, ça ne sera pas facile, mais pour qu'elle croie cette histoire, elle veut plus de preuves ou alors les victimes portent plainte. En fait, Sus Comedy apporte son soutien à monsieur Hervé B. Pourquoi? Parce qu'elle trouve en fait que c'est de trop tout ce qu'on est en train de raconter sur lui. Écoutons ce qu'elle dit concernant Zumanto. Écoutons. On ne sait pas chez qui ça va tomber. Qui est Zumanto? Zumanto, c'est quelqu'un qui est assis chez lui tranquille. Voilà. Si tu as un problème avec quelqu'un, tu vas l'appeler. Tu envoies preuve ou pas preuve. Voilà. Tu envoies les messages et tout et tout. Tu envoies les messages et tout et tout et tout. Il ne vérifie pas. Voilà. Zumanto, c'est quelqu'un qui ne vérifie pas les informations. Dès que si tu as un problème avec ta soeur, dès que tu écris seulement, tu envoies tu cherches des trucs, tu envoies à Zumanto. Boum. Voilà. Je ne sais pas si sa page est monétisée. Boum. Il va poster ça sur sa page. Il ne va pas vérifier les informations. Il ne va pas regarder que ça sort d'où, ça se passe comment et tout et tout. Bim. Il va balancer sur sa page. Et vous savez que nous, les Africains, surtout nous, les Camerounais, on se nourrit de la haine, de la diffamation. Vous vous rappelez en 2022, quand j'ai eu mon souci ici, là où j'étais tellement titillé, on me tirait dans tous les sens, c'est pas un règlement de compte. Je vais vous ramener à la genèse. Et vous allez un peu faire le lien avec beaucoup de cas comme ça, là, vous allez vous retrouver que Zumanto, parfois, je ne dis pas tout ce qu'il fait n'est pas bon. Parfois, même des combats nobles. Mais malgré ces mauvaises informations, des informations qu'il ne vérifie pas, il peut se retrouver dans quelque chose où ce n'est pas bon. Les gens sont dans les règlements de compte aussi. Dans tout ce qu'il fait, il n'y a toujours pas la vérité, il y a beaucoup de mensonges dedans, comme ça là. En 2019, vous vous rappelez, en 2022, vous vous rappelez, Zumanto avait dit que je vendais le piment. Juste après, il est venu s'excuser, l'a posté sur sa page, je m'excuse, sur Nanani, si j'arrive à Paris, nous allons prendre un verre. Avant ça, Zumanto a dit que je vendais le piment, on appelle le pays là, en Grèce. Je n'ai jamais mis mes pierres, bon, je ne me justifie pas. Zumanto est venu dire ici sur la toile que je vendais le piment en Grèce, qu'il allait sortir les preuves si je fais une gnaque. Comme je ne travaille pas, et je n'ai pas les papiers. Le jour là même, le jour où j'ai vu le poste là, j'étais à ma pause. Cette période, mais je parlais beaucoup avec Valsero. Le jour là même, parce que ça chauffait un peu, les gens me cassaient la tête. Valsero m'avait appelé, j'étais à la pause, on parlait en vidéo et tout. Beaucoup de personnes en parlaient souvent et tout, en photo, en vidéo et tout. Quand j'étais, c'est-à-dire cette période même, j'étais encore full au moulin. Et c'est une période que je travaillais un peu en rien et tout. Donc le gars a sorti que, oh, Susan n'a pas les papiers, elle ne travaille pas, elle dit qu'elle est médecin, le gars fait tout le sabotage. Et dire à ses abonnés comment il va sortir les preuves, où je vends le piment, où j'ai vendu le piment en Grèce, où je n'ai pas les papiers et tout. Mais c'est ce love d'amour. Le jour là même, j'ai seulement posté que vraiment, quand on ne travaille pas, on s'ennuie énormément. J'ai pris la photo, j'ai posté. Les gens disent, ah, tu viens te dire que si tu parles, tu vas faire ceci. J'ai posté la photo que vraiment, faut juste travailler. Travailler dans la vie, parce que si vous ne travaillez pas vraiment, la nuit va vous envahir. Il est revenu 2 ou 3 jours plus tard, il s'est excusé. Les gens n'ont pas compris que, mais c'est resté dans la tête de certains Camerounais. Parce que vous savez que je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans un pays où les gens se nourrissent. C'est-à-dire, quand on dit souvent, moi je dis souvent à certaines influenceuses, certaines blogueuses, quand on vous dit pour vivre heureux, vivons cachés, ce n'est pas pour rien. Nous sommes dans un pays où manger 3 fois par jour est un problème. Être belle est un problème. Venir en Europe, laisser tes soeurs, tes cousines, tes camarades de classe est un problème. Avoir un emploi est un problème. Nous sommes dans un pays où des jaloux et des gens aigris. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire dans la vie, tu vas énerver les gens. 1, 2, 3 personnes peuvent se lever, décider d'en découdre avec toi. Les gens ne vous aiment pas. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas les autres. Vous comprenez un peu? C'est le système qui est comme ça, où les gens n'aiment pas les gens. Le fait que tu arrives en Europe énerve les gens, va énerver tes anciennes camarades de classe, tes anciennes copines, tes anciennes ceci. Si quelqu'un entend ton affaire quelque part, la personne va mettre le grain de sel, juste par jalousie et par aigreur. Beaucoup de blogueuses et influenceuses souffrent de jalousie et d'aigreur. Juste parce qu'elles mangent 2 fois par jour, parce qu'elle a pu, je ne bois le caddie de personne. Écoutez bien ma démarche. Je dis, nous sommes dans un pays où, si tu fais même un mariage public, tu es déjà l'ennemi public. Si tu réussis un bon concours public, tu es l'ennemi public. Si tu voyages en première classe, tu postes, tu es l'ennemi public. C'est-à-dire que le jour que ton problème se retrouve sur la toile, les gens vont te lyncher, ne vont pas chercher la vérité. Ils vont se dire que n'est-ce pas, elle dit qu'elle voyage en première classe. N'est-ce pas, elle dit qu'elle mange 3 fois par jour. Aka, elle vend même le piment. Aka, elle fait même ceci. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est elle. Quand c'est X, tu ne comprends pas. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Hein. Ça commence en bam. Moi, j'ai subi, personnellement. J'ai porté plainte à Zumanto ici en France. Malgré qu'il a demandé les excuses. Mais c'est resté dans un coin, dans la tête de certains Camerounais que... La fille n'a pas les papiers, elle vend le piment. Jusqu'à quand j'étais même au pays, pour ma première fois d'arriver au pays, pas la première fois que depuis que je suis en France, arriver au pays et filmer parce que d'habitude, moi je vis dans l'anonymat, je vis ma petite vie, je vais au pays, je rentre, c'est-à-dire je ne demande rien à personne, je sensibilise la jeunesse, j'essaie un peu de parler, j'essaie un peu d'apporter mon petit plus sans toutefois me mettre en avant parce que je me dis, la jeunesse a besoin, c'est-à-dire nous les aînés, nous sommes un peu comme des vitrines. Ça ne sert à rien, je préfère montrer à la jeunesse, apprendre à pêcher du poisson que de donner le poisson à la jeunesse. C'est-à-dire que je vais vous dire, battez-vous, la vie n'est pas facile, essayez de prier, je vous en prie, n'ouvrez pas les jambes. C'est le système qui est comme ça. Les gens n'aiment pas les gens. Quand tu essayes de faire, quand tu ne fais pas comme tout le monde, les gens ne vont pas t'aimer. Je vais vous énumérer. Dès que tu arrives en Europe, tu laisses tes camarades de classe. Le jour que tu auras un problème,
une personne ramène ce problème sur la toile, on va te lyncher. Nous avons vu le cas de Marlène, qui a été jetée à la verdict populaire pour une affaire de loyer ni tête ni queue. Papa, je ne connais pas. Je n'ai pas compris. Pourquoi les gens relayaient les formations. Vous avez eu le deuxième problème de Karimo. Parce que moi, je fais toujours, avec du recul, quand je regarde un problème, je l'observe. Je me dis, le problème, ce n'est pas à mon niveau. On laisse la justice faire son travail. Je n'ai pas parlé de ça. C'est vrai que j'ai déjà aussi eu à prendre les problèmes, c'est-à-dire tu mets les organes sur un problème qui se retrouve sur la toile, avec beaucoup de recul aujourd'hui. Je ne me mêle plus de tout. C'est-à-dire quand quelqu'un te donne les informations, il y a des gens qui viennent nous voir, il y a des gens qui viennent nous poser leurs problèmes, il y a des gens qui ramènent leur vie de famille, leur vie de ceci intime même, qui te déposent ça sur la table. Je te dis que le problème, si je n'ai pas les tenants et les aboutissants, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Vous voyez pas ce que je veux dire? Quand le problème de... Les gens m'ont dit, pourquoi tu n'as pas parlé le problème de Karimo? Pourquoi tu n'as pas parlé? Parce que je n'avais ni preuve. Je savais même pas par où commencer. Parce que quand il y a déjà mort d'homme, c'est très délicat. Le problème arrive déjà comme le problème de pas quelqu'un dans un... C'est-à-dire qu'on n'inculte pas une personne dans un problème n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, c'est les influenceurs qu'on cite et les artistes. Demain, ça peut être ta maman. Un jour, du jour au lendemain, une fille peut débarquer là, dire que ton père... C'est là où tu vas comprendre la douleur de la diffamation. Je dis bien et je réitère. Le combat de Zuimento est noble. Écoutez bien ce que je dis. J'apprécie ce qu'il fait. Mais dans ce qu'il fait, parfois il y a beaucoup de mensonges. C'est ça qui tue son combat. J'apprécie, je suis de tout cœur avec lui. Je ne dis pas que ce qu'il fait n'est pas bon, n'est pas bien. Je dis juste ceci. Dans le combat de Zuimento, il y a des règlements de compte, il y a du mensonge, il y a beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous connaissez la douleur de la diffamation? Voilà les noms qui sont cités à gauche, à droite. Moi, ne bois l'occasion de personne. Je ne défends personne. Mais ce n'est pas parce qu'on a l'habitude de dire telle personne fait souvent ceci, que dès qu'il y a un truc, boum, le silence est égal à complice. Moi, je suis complice de rien. Je ne suis pas d'accord pour les gens qui viennent là. Oh, j'avais fait. Je ne dis pas que ce qu'on accuse du monsieur, non, le monsieur de Douala a fait ceci. Zuimento, tu sais que tu fuck up souvent énormément. Si on décide, donc on dit au jour d'aujourd'hui, on va te couronner de quelqu'un qui dit la vérité. Parce que tout le monde peut changer. Prends la casquette d'aujourd'hui de celui qui dit la vérité, qui vérifie ses informations. À partir d'aujourd'hui, même si il y a quel problème, vérifie d'abord. Parce qu'on ne sait jamais. On peut te donner les mauvaises informations. Après, tu n'es plus crédible dans ton combat. Nous sommes tous des influenceurs et des blogueurs. Tout le monde peut allumer sa caméra pour parler de tout et n'importe quoi. On décide juste de ne pas parler de tout et n'importe quoi. On décide juste de ne pas indexer les gens n'importe comment. On décide juste parce qu'il y a des choses que c'est après quand il y a des retombées que tu dis oh, je me suis trompé, après tu as honte. Moi j'ai déjà pris des positions ici sur la toile. Ou après je me suis dit pourquoi j'ai fait ça. C'est pour ça que vous me voyez au jour d'aujourd'hui. L'erreur est... C'est-à-dire que tout le monde peut faire les erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Je suis la première. J'ai déjà eu affaire à commettre des erreurs ici sur la toile. C'est pour ça au jour d'aujourd'hui, je prends du recul avant de parler d'un sujet. Je prends, il y a même des choses, vous voyez ici sur la toile. Je ne me prononce pas. C'est pas parce que je n'ai pas mon mot à dire. Parce que je m'en rends compte que c'est délicat et que je ne connais pas toute la vérité. Et que parfois le meilleur remède, c'est le temps. Moi, c'est tout ce que je comprends. Et que je comprends que le meilleur remède, c'est le temps. Je ne cherche pas les vues. Pour avoir les vues, il faut faire dans la diffamation, le mensonge, parler de tout, parler des vies déjà entrées dans tout. Tout le monde peut avoir les vues. Il faut juste faire du sale. Et les Africains aiment du sale. Les Camerounais, plus précisément, aiment du sale. Les Camerounais aiment la diffamation. Dès que tu dépasses une personne, aujourd'hui c'est elle. Ton fils peut devenir président demain. Ton fils peut devenir député demain. Ton fils peut devenir avocat demain. Réussir dans la vie ne doit pas être un handicap. C'est-à-dire que quand on te donne un poste de responsabilité, tu le prends en ayant la boule au ventre. Ceux qui ont été, c'est-à-dire que ceux qui sont un peu intelligents vont me comprendre. Ceux qui ne sont pas intelligents, c'est votre problème. Je dis et je répète. Ça peut vous arriver demain. L'histoire que vous voyez ici devient très délicate. Tout le monde peut se lever et faire la diffamation sur tout le monde. Je ne dis pas que le combat de Zuimento n'est pas noble. Je dis juste que Zuimento, même c'est un maître chanteur. Zuimento parfois ne reflète. C'est-à-dire, quelqu'un il est assis quelque part dans son petit 15 mètres carrés, on envoie juste les messages, il ne vérifie pas, il les balance. Imagine-toi si ça tombe sur ton père et que c'est pas vrai. Ça va te toucher. Je lui demande juste de vérifier ces informations avant de les balancer. Pour qu'il soit crédible, nous tous, nous sommes dans le même combat. Il n'y a pas une personne là qui n'est pas dans ce combat, c'est qu'on ne se comprend pas. Nous avons le même combat. Même les histoires que vous voyez aux activistes, nanani, nanana, nous avons le même combat. Le même, qui est le changement, qui est la sécurité, qui est le bien-être. Mais juste que c'est dans notre combat, virgule, on ne se comprend pas. Il y a ceux qui vont un peu fort, il y a ceux qui n'ont pas la jugeote, il y a ceux qui n'ont pas la retenue. Ce n'est pas parce que les gens sont en retrait qu'ils n'ont pas compris, ou bien qu'ils ne sont pas avec vous. Ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas vite qui ne sont pas avec vous. C'est juste que nous n'avons pas reçu la même éducation et qu'on essaye un peu de vérifier. Même ici en Europe, la justice prend le temps. Même ici en Europe,
la justice prend le temps. On ne court pas. Nous avons déjà vu même dans des documentaires, même aux États-Unis, où quelqu'un a puisé, c'est-à-dire a eu ses 20 ans de prison. Et après, on te dit qu'il est innocent, sans frère camerounais. Je ne peux pas le jeter. Malgré qu'il allait trop loin, dit que je n'ai pas les papiers, et tout. J'ai porté plainte. Ce qui est sûr, c'est ça. J'ai porté plainte parce qu'il allait trop loin. Il a demandé pardon. Hein. J'ai laissé, même s'il ne demandait pas pardon. Je suis passé à autre chose, mais j'ai quand même porté plainte. Pour ma propre sécurité. Et pour la sécurité de mes enfants. Pour la sécurité de ma famille. J'ai porté plainte. Mais quand quelqu'un a déjà eu à faire des faux pas, on prend ces informations avec des pincettes. On prend des informations. Qui va profiter de la pluie pour chier dans l'eau? Vous aurez des retombées parce que parfois vous faites du mal aux gens, vous ne le savez pas. La diffamation n'est pas bien. Hein? Je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. La diffamation, c'est comme si tu prenais le poison donné à une personne. C'est comme la rata. La diffamation, c'est comme la rata. Et tant que ça ne t'a pas encore touché, il y a le karma dehors. Je ne dis pas que lui, il ment. Parce qu'il n'a pas créé ces informations. Zumento n'est pas au Cameroun. Il est soit au Maroc, soit c'est où là. Donc, on envoie juste les informations à Zumento. Zumento, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin, qui sillonne les rues de Yaoundé, qui fait ceci. Il est assis. C'est comme je vais m'asseoir. Je me proclame que si tu as les informations là-bas, envoie-moi les battre. Mais il faut faire attention. Il faut juste faire attention. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Toi-même, tu n'es pas assez crédible parce que tu as déjà eu à beaucoup mentir comme ça. Donc, comme tu as déjà eu à beaucoup mentir, fais attention. Le karma, oh. Parce que le jour qu'on va dire que voilà, tel qu'on est parti ramasser dans la chambre, que tel est décédé, cadavre, vous allez oublier, vous allez commencer les rips. Parce que je vous connais. Vous allez commencer, ouais, la fille est décédée, ou le gars est décédé en oubliant que la personne a faisait du mal aux gens. Qui sème le vent récolte la tempête. Je ne dis pas que son combat n'est pas noble. Je dis juste ceci, faites attention à vos déclarations. Ça ne doit pas virer en règlement de compte. Chacun ne doit pas venir verser sa part de venin, parce qu'il y a déjà les noms de telle ou telle personne qui a été citée. Hein? Zumento même, c'est un bon menteur. C'est-à-dire que Zumento, c'est un menteur. Zumento, c'est un maître chanteur. Dès que tu dépasses le gars qui a les yeux rouges, là, comme le fume, il est prêt à tout. Je sais pas, on dirait, il fume un truc. Demain, il est rouge, après demain, il est orange, après demain, il est ceci. Oui, si aujourd'hui, demain, venir nous dire que le mensonge n'est pas bien. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que les filles là sont en train de, voilà, qui ne dit pas vrai et tout. Il y a une part de vérité dedans. Je n'ai pas de preuves, peut-être. Peut-être. Mais ce garçon n'est pas sérieux. Voilà ça que je dis. En fait, quand vous faites donc semblant de ne pas comprendre, allons seulement. Je vous ai déjà dit ici que nous sommes le Cameroun de demain. Nous sommes jeunes. Vous êtes jeunes, nous sommes jeunes. Les directs restent. Un jour, vous allez comprendre. Un jour. Moi, avec vos histoires des réseaux sociaux, j'ai pris du recul. Je dis beaucoup de courage aux filles qui ont été victimes. Je dis beaucoup de courage aux familles. Je demande aux victimes d'aller porter plainte. Mais je demande à beaucoup de personnes que ce que tu fais, si tu sens que tu as inventé quelque chose, même si, vous savez, Dieu est le maître de tout. Hein. Dieu est le maître de tout. Si tu inventes aujourd'hui, non, on ne sait jamais. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont été menacés, comment est-ce qu'on ferme leur bouche. Franchement, cette histoire, vraiment, que Dieu nous aide. Franchement, que justice soit faite. Que Dieu nous aide. Bon, enfin, vous avez écouté comme moi ce que Sus Comédie a dit concernant l'affaire Zumento. Vu que c'est lui qui a porté cette histoire sur les réseaux sociaux, vu que même les chaînes de télé camerounaises en parlent, que les blogueurs et les blogueuses aussi en parlent, tout le monde essaye d'apporter sa part de contribution pour sensibiliser sur ce sujet. Vu que c'est un sujet qui est touchant, ça fait vraiment mal. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez tout ce qui se dit par rapport à ce sujet, vous vous posez des questions que dans tout ce qui s'est passé dans la page de Zumento, tout ce qui relaie là, dont certaines personnes ont vécu cela, ou alors c'est une diffamation comme Sus Comédie dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle trouve que Zumento est en train de mentir. Pourquoi? Parce que sur cette affaire, elle dit qu'elle a été victime de Zumento, jusqu'à nous dire qu'elle a porté plainte à Zumento pour diffamation. Alors elle aussi, elle venait peut-être se montrer sur les réseaux sociaux pour nous montrer que non. Peut-être comme Zumento, peut-être l'avait attaqué un temps sur les réseaux sociaux, et maintenant elle est venue maintenant pour prouver que non, Zumento que vous voyez, c'est un menteur, c'est un maître chanteur, je lui ai même porté plainte. Parce qu'on ne comprend pas sur quelque chose, qu'on parle de l'actualité actuellement, que les gens sont en train de dénoncer, Sus Comédie sort là avec ces histoires qu'elle a porté plainte à Zumento. Pourquoi c'est maintenant qu'elle vient parler? Point d'interrogation. Pourquoi? Parce que nos blogueurs, ou alors comme elle-même elle a dit, l'ennemi du Camerounais c'est le Camerounais. Pourquoi? Parce que si réellement elle considérait que bon, sur cette affaire, non, elle laisse un peu ses organes ou alors ses problèmes
qu'elle a avec Zumanto, qu'elle laisse un peu, elle-même essaie de rester tranquille, comme elle me l'a dit que sur l'affaire Karim, elle a décidé de ne pas en parler. Pourquoi? Parce qu'elle avait surtout une affaire floue. Sur cette affaire aussi, elle pouvait décider de ne pas en parler. Pourquoi? Parce qu'elle sent réellement que non, il y a une fille aussi qui pleure quelque part. Mais si elle a décidé de mettre sa bouche là, vous comprenez en fait que Sus Comédien en fait, est en train de régler ça le compte aussi avec Zumanto. Pour moi, en fait, c'est ce que je suis en train de penser. En tout cas, vous avez écouté comme moi, Sus Comédie. Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.